Karina Nash n'est pas encore contente. Hé Pauvre Nash. Non. Quand tu dis Nash n'est pas encore contente. Parce qu'elle n'est toujours pas contente. C'est pas la première fois qu'elle n'est pas contente. D'accord. C'est pas la première fois qu'elle n'est pas contente. En fait, Nash n'est pas contente de ses frères ivoiriens. Parce qu'il y a des gens qui n'achètent pas les CD, qui ne vont jamais au concert, qui sont toujours en train de te dire... Ils vont jamais même sur YouTube. Ils vont jamais sur YouTube même pour regarder tes sons, pour regarder tes clips. Mais ils sont toujours en train de te dire, à quand le prochain son, à quand le prochain son. Et ça, franchement, elle était fâchée, elle dit... Ils n'ont qu'à arrêter ça. Ils doivent soutenir, de toujours demander quand tu fais sortir ça, quand tu fais ça. Parce qu'on fait ça, on ne les voit pas. Ils ne soutiennent pas. Tu vois? Et c'est ce qu'elle avait Nash. Il ne faut pas la soutenir seulement que dans la musique. Hein, parce que Nash, ce n'est pas qu'une artiste. Ouais. Nash, c'est quand même l'ambassadrice de l'UNICEF auprès des enfants démunis. Elle œuvre aussi dans le social. Elle œuvre à fond dans le social. Si tu ne peux pas, si tu penses qu'elle a sorti un single, que ça a trop duré, le deuxième n'est pas encore sorti là. Il faut partir dans ces événements qu'elle fait en faveur des enfants démunis, des enfants de la rue. Il faut la soutenir à tous les niveaux. Si tu l'aimes, il faut la soutenir. Ça ressemble un peu à de l'hypocrisie. C'est-à-dire que tu as beaucoup d'abonnés comme ça. Ah non, tu es trop dangereux. Ah non, mon vieux, non. Maintenant là, il vient de dire dangereux là. Va me faire une capture du stream, tu m'envoies. Montre les preuves que vraiment tu es prêt pour ton artiste, que tu es allé acheter la musique en ligne et puis que tu écoutes. Je veux savoir que vraiment les gars m'aiment. Parce que c'est beau de dire tu es fort. Ils sont forts d'en mettre les artistes en parlant. Est-ce qu'eux là, ils peuvent te dire que oh, toi là, tu fais rien, celle a fait quelque chose, mais celui-là a fait ça, toi tu fais comme ça. Mais quand tu fais sortir ton son, tu peines même à avoir 100 000 vues avant une semaine. Tu les vois souffrir. Tout le monde d'abonnés que tu as. Tout le monde, les fans qui se disent c'est toi qui tchaffes. Vous savez qu'ils sont mal hypocrites. C'est dingue parce que ce que tu dis, c'est vrai, c'est vraiment de l'hypocrisie. Parce que tu vois des gens qui ont 1 million d'abonnés, mais qui ne sont même pas capables de faire un spectacle. Mais le président de 100 000. Le président même a sorti, je vais chanter son nom le 1er décembre. On n'a même pas encore à 40 000. Pourtant, il a un CI. Pourtant, matin, midi, soir, ils vont te dire ah ouais, ton morceau est bien, ton morceau est derrière, donc tu chantes bien, quoi. La conclusion, c'est quoi? Parce qu'il n'y a pas de buzz derrière. Oui, parce qu'il faut absolument faire du buzz pour que bon, les gens, voilà, on a vu des artistes qui ont fait des buzz sur un son, automatiquement. Quand ils ont fait sortir le morceau, avant le son, quand ils ont fait le buzz, quand ils ont fait sortir le morceau, on a vu comment tout le monde voulait partir regarder. Mais une fois que ces mêmes artistes ont fait des sons sans buzz, mais laisse tomber. Oui, parce que malheureusement, je sais pas, malheureusement ou heureusement, en même temps, quand le gars il fait beaucoup de bruit, que ce soit négatif ou pas, sur son morceau, les gens ont envie par curiosité d'aller voir. Depuis il fait bruit là, on le voir. Donc quand tu cliques une fois là, ça fait une vue. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, les 30 000 personnes que j'ai eues en peut-être 2 semaines et tout ça, c'est des personnes vraies. Oui. Bien sûr. C'est des personnes vraies, c'est des personnes qui aiment, c'est des personnes qui écoutent. Et donc, on n'a pas de souci à se faire sur ce point. C'est juste que, juste rappeler aux uns aux autres que si vous aimez vos artistes, il faut les soutenir. C'est à tous les niveaux. Si vous ne pouvez pas soutenir, ce n'est pas la peine de porter de jugement, ce n'est même pas la peine même de vous prononcer sur quoi que ce soit. Mais on a besoin, nous, quand je dis nous, je parle de nous les artistes, on a besoin que vous nous souteniez. Voilà. En tout cas, Nash, est-ce que Nash même... ah ouais, vraiment... Est-ce que ça m'écoeure? Non, ça m'écoeure pas, ça me peine. Ça me peine, franchement. Là. Oui, parce que Nash, elle fait beaucoup d'actions, elle organise des spectacles toute seule, elle a fait le concert de catégorique à l'Institut français la semaine dernière toute seule, elle se bat toute seule, et les gens sont là au Mans. Elle a raison ou pas? Mais elle a raison de se plaindre. Elle a raison de se plaindre. Elle a reporté le festival même parce qu'elle n'avait pas de soutien. À 2 reprises. À 2 reprises. Tu vois, mais je pense que il faut la soutenir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être soutenu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être soutenu? Dites-moi honnêtement, qu'est-ce qu'il faut faire pour être soutenu? Parce que moi aussi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être soutenu? Qu'est-ce qu'un artiste doit faire? Je crois que les artistes font déjà le maximum, Moulokoukou. Investir dans un morceau, investir dans un clip, hein? Déjà même là, c'est pas petit. Donc quand vous aimez des actions, oui. Quand vous dites que vous aimez des artistes là, hein? Et puis ils font sortir des sons, des vidéos, quand vous venez regarder là, quand vous prenez, vous partagez à 10 personnes, c'est 10 personnes de plus qui regardent. Et ces 10 personnes, c'est-à-dire que ça doit être comme ça. Ça doit être comme ça. Moi, je pense que si on fait ça comme ça, ça va aller. Nash, elle est dans le rap, non? Oui. Bon, il y a une catégorie de personnes sur Facebook qui se disent qu'ils sont des puristes. OK? Ils disent qu'ils sont des puristes, hein? Ils font du bruit, ils critiquent les Fior des Bio, ils critiquent les Oprah, tout ce qui se passe. Ils disent que ce n'est pas du rap authentique.
Mais ces mêmes personnes-là, quand il y a un événement, quand il y a un concert d'un rappeur qu'ils aiment, qu'ils font du bruit sur Internet, là, tu ne vas jamais les voir là-bas. C'est les puristes virtuels. On n'a pas besoin de ça. Tu aimes un artiste, va le soutenir. Est-ce qu'on peut avoir des réactions de nos papouas, des réactions, des commentaires pertinents? Ouais, je check, il y a tellement de commentaires. Bon, les gars. Parce que c'est vrai, à un moment, je sais pas, ça va rendre le monde culturel malade. Ouais. Ça va le rendre malade parce que c'est pas des soutiens vrais. On est tout le temps là en train de porter des jugements. Ah non, il fait comme ça, il ne sonne pas bien, cela. Voilà, Jean-Philippe Nomel Yedo qui dit c'est Clash qui crée buzz et c'est buzz qui donne Jay aujourd'hui. Malheureusement. Ben ouais. Malheureusement. C'est une triste quelqu'un qui n'a pas eu cette éducation de s'exposer à chaque fois dans les clashs, dans les buzz. La personne veut chanter. Faire sortir ses trucs. Il faut faire du scandale, il faut avoir un scandale. Dans le respect des valeurs. La personne fait comment? C'est ça. Ça veut qu'aujourd'hui, il y a des artistes comme Mewe qui sortent des projets gigantesques, mais qui peinent parfois à faire des 10 millions de vues, les 20 millions comme un monsieur comme Mewe comme ça, il n'a qu'à avoir buzz sur lui pour que toutes les caméras se dirigent vers lui. Mais quand tu as Mewe là, il n'a qu'à faire buzz comme. Oui, mais ça c'est pour te parler. Gagui Sili a fait buzz comme. Pour te parler que de Mewe. Je veux parler. Si on veut revenir dans notre génération et tout ça, des artistes par exemple qui ont jeté l'éponge à une époque, qui veulent refaire surface parce que ils ont fait de la musique leur métier. Oui. Okay? Ils veulent revenir sur le tatami et puis ils voient que là à l'ère où on est là, tu fais pas buzz, tu t'abats pas ou on te regarde pas. Qu'est-ce qu'il faut? Mais à propos de ces artistes, des anciens, aujourd'hui, ce qui est bizarre en Côte d'Ivoire ici, c'est que on a tendance à comparer, on fait comme si les artistes, c'est des footballeurs. Le footballeur, il a une carrière qui s'arrête à peu près 40 ans. Ouais. OK? Mais un chanteur, tant que tu peux chanter, si tu as 90 ans, que tu peux monter sur scène, que tu veux chanter, et tu dois chanter. On a Baïs Pinto qui a fêté 50 ans de carrière. C'est-à-dire c'est un demi-siècle. Oui, 50 ans de carrière. 50 ans de carrière. C'est quand lui chantait là. Oui. Toi, tu n'étais pas encore né. Pourquoi tu c'est sur moi? Mais parce que tu n'étais pas encore né. Mais pourquoi est-ce que toi, tu étais né? À un moment, il faut que tu apprennes à respecter le statut du président. Tu parles de quelque chose, tu dis, mais toi-même là. Non, j'ai pas dit toi-même là. Je vais envoyer des cartons ici. Des cartons bleus, rouges, jaunes. Non, je n'ai pas. Non, monsieur le président. J'ai beaucoup de respect. Quand il dit toi, je ne parle pas de toi, Mouloukoukou. Tu parles de qui? C'est un exemple. Je parle à toi, le papa qui me regarde. Hein? je dis, non, parce que tu t'es pas encore né. Il fait 50 ans de carrière. 50 ans de carrière. Donc il faut vénérer, il faut célébrer, il faut encourager tous les artistes. Il n'y a pas de vieux qui chantent. Un artiste, c'est un artiste. Il faut soutenir. Tout à fait. Voilà. C'est l'œuvre de l'esprit en plus. En tout cas, une fois de plus, nous, on envoie notre soutien, on envoie de la force à Nash et à tous ces artistes-là qui peinent, n'est-ce pas, à éclore, qui peinent à revenir, n'est-ce pas, sur le tatami. C'est pas facile, mais ne baissez pas les bras. Allez-y. Hein. Je sais qu'il y a une communauté, une petite communauté qui vous aime quand même, qui vous adule, et c'est pour cela qu'il faut se battre, c'est pour cela qu'il faut faire le maximum, n'est-ce pas?